C'est quoi que les gens savent pas à ton sujet quand ils voient ta shape? Bien, souvent qu'ils ne savent pas que j'ai perdu à peu près 35 livres de muscle depuis les dernières années, puis c'est de quoi qui m'affecte beaucoup psychologiquement, même aujourd'hui. J'ai 42 ans, je peux vraiment plus m'entraîner comme avant à cause des blessures. Je travaille vraiment fort sur mon alimentation, je fais plus de cardio, j'essaie vraiment de garder mon corps en un morceau, là. J'ai beaucoup de frustration quand je m'entraîne à cause de ça, parce que j'ai pas les capacités que j'avais avant. Par contre, j'essaie de faire le maximum avec ce que j'ai. Souvent, le monde va penser « Ah, il va au gym tout le temps, c'est facile pour lui ». Ben, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour moi à 42 ans que ça l'était à 25. Puis ta famille, elle comprend-tu ton mode de vie ou elle pense que t'es intense? Non, je pense qu'ils comprennent vraiment, mais je pense qu'ils me respectent. J'ai souvent cette talk-là avec ma mère, puis elle va sûrement voir ça, puis à chaque fois qu'elle me pose la question « Comment ça va? »« Ah, ça va super bien, maman. » Puis ça fait 25 ans que ça va bien. J'ai jamais perdu beaucoup de temps à essayer d'expliquer à ma famille mon mode de vie, puis ils m'ont toujours respecté là-dedans pareil. Quand je compétitionnais, c'était le même principe. Maintenant, on en parle un peu, on tient ça en surface, puis c'est bien correct. Dans le fond, je les protège un peu là-dedans. Je leur demande pas de comprendre tout ce que je fais, mais juste de le respecter, vice-versa. Ça va des deux bords, puis je m'attends pas vraiment à ce qu'ils comprennent, puis je les aime beaucoup pour ça. Puis ta fille, elle, comment voit ton mode de vie vu qu'elle te voit tous les jours? Et c'est peut-être normal pour elle. Ouais, je pense qu'elle se pose pas de questions, vraiment. C'est une bonne question. Puis elle m'a tout le temps vu aller comme ça, fait que, tu sais, c'est le fun parce que l'autre jour, justement, elle m'a ramené, puis j'y avais dit « Ah, à soir, je vais aller faire du cardio, mais que t'ailles te coucher. » Puis c'est juste resté de même, puis il était rendu comme 9h15, elle part se coucher, puis elle me dit « Tu vas-tu aller faire ton cardio? » Là, je suis comme « OK, là, je suis vraiment dans la crotte. » Fait que je suis descendu dans le garage, j'ai fait mon 45 minutes de vélo, que j'y avais dit que je ferais. J'ai pas dit « Tiens-moi imputable de ça », mais elle me l'a demandé, fait que j'étais comme « Non, j'ai pas le choix, là. C'est moi le trendsetter. » Fait que je suis parti, j'étais allé dans le garage, puis le lendemain, quand elle s'est levée, je disais hey, « En passant hier, grâce à toi, je suis allé faire mon cardio, puis je trouvais ça cool. » Mais non, je pense que ma fille, elle comprend sans trop comprendre, avec l'âge qu'elle a, 11 ans. Mais je pense qu'on met les bonnes bases, mais elle a juste connu ça. T'es-tu déjà comparé aux coachs ou aux influenceurs sur les réseaux sociaux? Constamment. N'importe qui dit qu'il ne se compare pas à personne, c'est un hostie de menteur. Ça, c'est comme les joueurs de hockey qui disent qu'ils lisent pas les journaux. C'est sûr que tu vois le monde passer sur les réseaux sociaux, puis t'es comme hey, il est donc bien en shape, lui, il a donc bien du succès, lui. Comment qu'elle fait, elle, pour avoir tel type de contenu ou tel type de client? Je pense que ça vient avec la comparaison. Par exemple, il ne faut pas que tu idéalises qu'est-ce que tu vois des autres, parce que les médias sociaux, tu es libre de montrer juste ce que tu veux. Moi, c'est pour ça que j'essaie de partager du contenu le plus authentique possible. Je parle de mes bons coups et de mes moins bons, et souvent, c'est mes moins bons qui sont les plus formateurs. Fait que je pense que d'être authentique par rapport à tout ça, puis de regarder aussi avec un œil critique ce que le monde te montre, je pense que c'est important. Il ne faut pas trop se comparer, mais tu ne peux pas non plus ne pas regarder ce que les autres y font. Fait que je pense que c'est une réponse en deux temps.